Donc les mecs ont baissé leur vitre et un des mecs qui était au volant me dit « Ça y est, t'as fini de faire le tapin, ça le tapette ». Salut tout le monde, je m'appelle Antoine Goretti, je suis créateur de contenu, comédien et j'ai aussi une petite agence d'influence. Et aujourd'hui, je viens raconter le jour où j'ai vécu ma première situation d'homophobie après un tournage que j'ai réalisé avec Fresh et une marque de make-up pour le mois des fiertés. La semaine dernière, j'ai fait un tournage un petit peu particulier avec Piche où j'ai vécu sa vie. On m'a drag queenisé. Oh, mais c'est incroyable, c'est magnifique. On dirait vraiment Kim Kaj. Et c'était hyper intense comme expérience, hyper sympa aussi à vivre. Il y avait une belle équipe, il y avait une bonne atmosphère, une bonne vibe. L'idée de ce tournage, c'était de montrer qu'il y avait aussi des alliés à la communauté LGBT et qu'on pouvait tous s'ouvrir d'esprit pour essayer de vivre un peu mieux ensemble. Sauf qu'à la suite de ce tournage, j'ai dû rentrer chez moi en enlevant évidemment les vêtements, mais en gardant le maquillage parce que c'était trop long de l'enlever sur place. Je suis reparti en scooter, il était à peu près 22h30 dans les rues parisiennes. En arrivant au feu rouge, il y a une voiture qui se stationne à côté de moi avec deux personnes, vitres fermées. Et j'entends un truc un peu de loin qui me dit en gros... Pardon, ça me paraît tellement moi étonnant de vivre ce genre de situation, qui me dit en gros sale pédé. Donc là, je suis un peu déjà surpris, étonné, parce que j'avais même pas l'impression que ça s'adressait à moi à la base. Et je demande en fait de répéter. Donc les mecs ont baissé leur vitre et un des mecs qui était au volant me dit « Ça y est, t'as fini de faire le tapin, ça le tapette ». Moi, sur le moment, j'avoue que c'est la première fois de ma vie que je réagis pas. Après la longue journée qu'on a passée et toutes les émotions que j'ai traversées, parce qu'effectivement, on a mis 5 heures de make-up, on est allé dans une viewing party, donc où j'étais mélangé avec toute la communauté queer, et où j'étais un peu dans une safe place et un peu dans un mood où j'avais l'impression d'avoir été une femme pendant 2 heures, et j'avais l'impression même de ne plus être Antoine et d'être une autre personne. Donc j'étais un peu dans un trop-plein d'émotions qui fait que j'ai pas trouvé les mots. Je les ai juste regardés, je les ai laissés partir. Je me suis pas senti attaqué moi personnellement, vu que je suis pas homosexuel, mais en même temps, je sais que ça m'attaquait moi aussi dans la représentation que ces personnes-là pouvaient se faire de qui j'étais. Alors moi, si j'en ai subi qu'une fois et que ça m'a surpris, et j'imagine qu'une personne homo, elle pour le coup, elle doit en subir déjà beaucoup au quotidien. Et je me dis, mais comment on peut faire pour rester quand même sain d'esprit et ne pas péter un plomb à chaque fois que quelqu'un nous fait une remarque, parce que de l'homophobie ordinaire, il y en a, mais là, c'était de l'homophobie hyper violente et hyper ciblée. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que j'ai l'impression que dans la société actuelle, on est maintenant dans une sorte de clivage beaucoup plus grand. Il n'y a plus vraiment d'entre-deux, il n'y a plus de nuances. Il y a soit des gens qui sont hyper ouverts d'esprit, soit des gens qui sont complètement fermés d'esprit et sur plein de sujets, que ce soit sur l'homophobie, sur le racisme, sur l'antisémitisme. Et j'ai l'impression que le fossé se creuse. Ça fait peur, en fait, de se dire que maintenant, les gens sont même plus capables de se remettre en question sur des sujets qui sont quand même des sujets naturels. C'est-à-dire que la sexualité d'autrui, ça t'attaque pas toi en tant que personne, ça devrait même pas te déranger. Et pourtant, ça existe, il faut faire avec, il faut aussi essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est normal en fait d'avoir toutes les couleurs dans la planète sur laquelle on vit. Et en même temps, d'essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Parce que si on comprend pas la base du problème, on peut jamais régler le problème. S'il y a un message à passer à la communauté LGBT, vous n'êtes pas tout seul, il y a aussi des alliés avec vous. Et je comprends maintenant ce que vous vivez au quotidien, donc il faut continuer à avoir la tête haute et continuer à avancer et continuer à assumer qui on est, parce qu'il n'y a que comme ça que les choses vont bouger. Mais si j'ai un message surtout à faire passer aux gens qui sont peut-être de l'autre côté, qui sont dans l'homophobie ordinaire, qui ont un tonton un petit peu homophobe, un petit peu raciste, et qui savent pas trop en fait où se situer, qui sont mal à l'aise par exemple quand ils voient deux garçons ou deux filles s'embrasser dans la rue. Essayez de prendre un peu de recul par rapport à la situation, dites-vous que c'est comme ça, c'est la vie, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la vie, et le plus important en fait c'est juste de laisser les gens vivre, du moment que ça n'attaque pas votre propre liberté et votre intégrité. On a assez de place, il y a assez de gens sur cette planète pour pas s'offusquer et pour pas être indigné de qui on aime. Et quand il y a de l'amour, de toute façon, généralement, c'est que du positif. Donc, juste essayer de les comprendre et essayer de vous ouvrir un peu l'esprit.